Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à participer à mon tirage d'Halloween, c'est la dernière semaine pour avoir le droit à une consultation gratuite en mettant Happy Halloween sous le post des citrouilles. Alors, nous allons voir ensemble maintenant quelle est votre semaine. Comment sera votre semaine du 24 au 30 octobre. Donc, let's go. Je vais commencer par le tirage ici général avec les tarots. Et avec les petits Lenormand, je m'attarderai plus sur le tirage sentimental pour les célibataires et pour les Gémeaux en couple. Et je finirai bien évidemment avec un petit conseil. Avec un oracle qui vous donnera bien sûr des petits conseils. Ah donc allons-y. Alors, pour la guidance générale, nous avons un set de bâtons. Donc les Gémeaux, cette semaine, ça va être une semaine qui va être énormément axée sur l'intellect. Vous allez énormément réfléchir, il y aura énormément de choses qui sont liées vraiment à la réflexion. Beaucoup de réflexion et d'intériorisation pour tenter de persévérer, parce qu'on note quand même que le 7 de bâton est une carte de persévérance. Maintenant, l'image que vous allez renvoyer aux autres, comment les autres vont vous apercevoir. Donc ici, j'ai un 6 de denier. On note en fait que de toute manière, avec ces deux assemblages de cartes, les Gémeaux, vous allez vous atteindre le but que vous vous étiez fixé. Donc ça, c'est vraiment positif. Et le fait que vous allez atteindre ce but, je pense que vous allez avoir un peu des récompenses, des honneurs. En tout cas, les personnes vont vous voir vraiment comme une personne battante qui a réussi. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, avec la mort ici, on a vos actions. Donc voilà, donc quelles seront les actions principales? Vous êtes dans une phase de changement assez important. Les Gémeaux, vous êtes en train de quitter quelque chose qui était douloureux, qui était néfaste pour vous, qui était, voilà, que ce soit émotionnellement ou dans votre vie vraiment en concrète, il y avait des choses douloureuses. Et bien évidemment, avec ici, en fait, on a le sentiment qu'il faut faire un deuil et ça fait toujours un petit peu peur. Pourtant, ici, on voit le soleil là-bas qui se couche, donc il y a forcément un horizon meilleur. Et oui, vous êtes dans une phase de transition cette semaine et une transition meilleure. Et moi, ce que je constate ici, c'est que finalement, pour beaucoup, je pense, vous allez avoir des concrétisations, les Gémeaux, au final, au niveau matériel. C'est-à-dire que vous allez avoir, alors pour ceux qui souhaitent par exemple travailler, vous allez peut-être avoir de nouveaux locaux avec une amélioration de ce que vous avez avant. Pour ceux qui souhaitent des locaux commerciaux, des commerçants, vous allez avoir une amélioration de votre commerce. Et puis pour ceux bien sûr que ça serait plutôt lié à leur immobilier, en tout cas il y a une amélioration liée à quelque chose, à la pierre, à des locaux, à quelque chose de concret. Même si vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose dans votre vie, vous allez avoir beaucoup mieux après. Donc ça, c'est super positif. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ici? Parce qu'ici, on a un 6 et là, on a un 7. J'ai le sentiment, les Gémeaux, que vous allez assister à un triomphe. Mais on voit quand même qu'il y a une persévérance. Donc, c'est que le début de la réussite. On voit aussi que malgré cette réussite, vous êtes prêts, les Gémeaux, à être généreux, à donner à vos prochains. Pourquoi? Parce que c'est dans votre nature. Pourtant, il y a une sorte vraiment de réussite. Pour certains aussi, vous allez avoir peut-être une personne cette semaine qui va être généreuse et qui va vous aider matériellement. Alors, c'est pas forcément vous donner de l'argent, mais c'est un don. Il y a une sorte de don, un cadeau, quelque chose qui fait plaisir pour vous permettre d'avancer dans votre challenge, dans votre mission, dans ce que vous devez entreprendre. Donc, vraiment, c'est une aide qui fait plaisir. On n'oublie pas que la mort est également une arcane majeure, donc c'est-à-dire qu'il y a un fait majeur principal qui va se passer pour vous. Alors du coup, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Très bien. Donc oui, il y a un fait majeur. Et ce fait majeur, c'est vraiment le changement. C'est une grosse période, une grande et grosse période de changement pour vous. Et vraiment, si vous avez vraiment quelque chose de douloureux, les Gémeaux, c'est en train de partir. Bien évidemment, vous avez peur parce que on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Et puis parfois, il faut savoir se décrocher de certaines choses. Mais en tout cas, là, vous êtes dans cette phase où vous faites le deuil, vous ne vous accrochez plus. Vous faites le deuil de ce qui était mauvais. Et vous êtes prêt quand même, petit à petit, à vous avancer vers l'avenir avec plus de sérénité. Alors maintenant, je vais regarder pour vous les Gémeaux célibataires. 1, 2, 3 et 4.
Alors, les Gémeaux célibataires pour la semaine du 24 au 30 octobre. Alors, un renard, du lys. Je crois que 3... Non, je pense avoir oublié une carte. Un renard, du lys, des oiseaux. Très bien. Vous, les Gémeaux célibataires. Et un tombeau. Donc là, les Gémeaux, j'ai quand même le sentiment que pour vous, cette grande transition économique, c'est quelque chose d'émotionnel. C'est quelque chose qui est basé sur vos sentiments. Puisqu'ici, on voit hein, le lien entre la pierre tombale, le tombeau. Donc, c'est pas forcément un deuil, hein, non, mais plutôt la fin d'une période éprouvante qui vous a vraiment affecté émotionnellement. Et pour certains, donc surtout les Gémeaux qui sont célibataires, ça va énormément... on va prendre en compte votre vie amoureuse. Donc là, effectivement, vous avez fait le deuil, je pense, d'une relation passée. Vous êtes prêts à passer à autre chose, les Gémeaux. Vous êtes prêts à vous tourner vers l'avenir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, vous êtes prêts à vous tourner vers l'avenir parce qu'avec les petits oiseaux, vous avez eu sûrement des discussions, des paroles qui vous ont donné ici avec ce lys de l'espoir. Donc là, effectivement, il y a de l'espoir qui se fait. Pourtant, il y a un renard au bout. Donc, est-ce que le renard s'en va? Est-ce que si vous avez des méfiances par rapport à une personne, est-ce que la personne, on va dire, qui vous a un peu chahuté ou fait souffrir dans le passé, s'en va, fait sa vie et vous laisse... pour vous un renouveau, un nouvel espoir pour pouvoir continuer tranquillement votre vie amoureuse, hein, les Gémeaux. C'est comme ça plutôt que je le perçois et je pense qu'il y a des discussions, des choses comme ça qui vont quand même vous redonner de l'espoir en amour. Voilà. Mais on voit qu'avec le renard, vous avez peut-être appris aussi, il y a une sorte d'apprentissage, appris peut-être à ne plus donner, à ne plus être trop généreux. Alors, c'est pas une question d'être trop généreux, mais vous avez vraiment tout donné, je pense, dans une relation passée, les Gémeaux célibataires, et maintenant, c'est plus difficile de refaire confiance. Alors maintenant, je vais regarder les Gémeaux en couple. Alors, je vais en tirer 3. Donc les Gémeaux en couple pour la semaine du 24 au 30 octobre. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, ça c'est vous les Gémeaux en couple. Donc vous regardez autre chose. Ah, ça c'est votre autre, hein, les Gémeaux. Donc vous ne vous regardez pas, mais vous êtes quand même dans une fusion où vous êtes ensemble. Vous êtes sûrement préoccupés par des choses différentes. Alors, on voit les Gémeaux que vous êtes tournés vers l'avenir et votre autre personne, elle est peut-être préoccupée par quelque chose de son passé. On a le livre, le temps et les amoureux. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que votre autre a un secret. Alors attention, secret, ça ne veut pas dire forcément quelque chose de très grave, mais c'est plutôt peut-être que il y a des pensées, il y a quelque chose, peut-être que si ça fait longtemps que vous êtes en couple par exemple, ça peut vouloir dire qu'il pense à vos débuts, le temps qui passe sur votre relation, il se pose beaucoup de questions, mais au lieu en fait de se tourner vers vous et d'en parler, il reste secret. Voilà, hein, c'est ça qui se passe pour vous. Il y a vraiment ce sentiment, les Gémeaux, vous êtes avec une personne qui ne parle pas en fait, hein, depuis un certain temps. Pourtant, il y a des sentiments qui durent, qui perdurent, qui sont là, mais c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup. Hein, et vous, les Gémeaux, c'est juste un petit problème pour vous parce que vous avez besoin quand même de démonstrations affectives. Alors maintenant, je vais prendre le petit oracle ici des Lumières et je vais faire tout de suite un conseil. Donc un conseil pour les Gémeaux du 24 au 30 octobre. Qu'est-ce que j'ai à vous donner? Attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Donc les Gémeaux, si vous aviez des questions vraiment à vous poser cette semaine, profitez-en, vous aurez vraiment, ça peut être n'importe quoi, vous vous posez une question, vous ouvrez un livre, vous ouvrez la télé, vous allumez la télé, pardon,
Vous ouvrez un livre, n'importe quoi, vous regardez dehors, vous voyez un écriteau, et là c'est la réponse, donc ce sont des signes de la vie, hein, ce sont des signes qu'il faut regarder. On peut voir, ça peut être dans tout ce que vous allez lire, entendre aussi des paroles, peut-être que si vous avez par exemple des questions sentimentales, quelqu'un vous dira vraiment la réponse. Alors posez-vous des questions les Gémeaux, parce que vous allez, et soyez attentifs autour de vous, parce que vous allez avoir rapidement des réponses. Donc ça c'est une super carte, je l'adore cette carte. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez eu des petites interactions rigolotes, c'est-à-dire si vous êtes posé des questions et effectivement, peu de temps après, vous avez eu la réponse par rapport à ces signes de la vie. N'hésitez pas à commenter pour le faire partager. Donc voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une très belle semaine et bye bye.